Donc, ma première question, quel est votre rapport avec votre corps? Chacun, l'un et l'autre. On répond tous les deux. Alors, je dirais que le rapport évolue. Il n'est plus le même que ce qu'il était au départ. C'est-à-dire que plus la réalisation s'approfondit, plus l'association au corps est, en fait, n'est plus la même. Le soi que je suis et que nous sommes tous n'est finalement pas plus un corps qu'un autre, qu'un arbre ou un oiseau. Moi, je dirais, le soi, c'est prendre soin donc d'un corps, sans s'en soucier. Et il sait s'occuper d'un corps, sans s'en préoccuper. Donc je dirais, voilà, encore une fois, soudain apparaît une nouvelle douleur à la cuisse. Voilà, avec la chaleur du pays. Et voilà, il est constaté une douleur à la cuisse. Donc ça fait avec. Oui, tu ne feras rien pour te soigner ou faire intervenir Si la solution vient à moi, voilà, toi tu m'as proposé une séance Reiki, alors je dis oui. Si la solution n'est pas là, eh bien... Mais en fait, il y a la foi absolue que la solution vient. Donc, il n'y a pas de question par rapport à ça. Je dois quand même être honnête, dans mon mental, m'a traversé l'inquiétude de ne pas pouvoir tenir la posture en méditation, etc. Mais ça passe, ça ne saisit pas. Et ce qui est en fait, tout passe. Et donc le corps aussi, il passe. Est-ce que tu n'as pas peur que si tu ne mènes pas bien ton corps... Ah non, là, il n'y a pas de peur. Non, mais Non. je veux dire, tu vas vers la libération. Oui. En quête, là. Mais si ton corps ne suit pas jusqu'à la libération, Mais si n'est pas une éventualité. Il n'y a pas ce genre de questions. Il n'y a que maintenant. Il n'y a que le mental qui peut se poser ces questions-là, tu vois. Et sincèrement, il ne se pose pas ces questions-là. Je dirais, il se passe ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est toujours dans le sein du soi. Il sait. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tu vois, il y a ce qui est. C'est déroutant parce que ça ne peut pas être... ça peut vraiment pas être, oui, compris par un mental. Parce que c'est trop simple. donc tu te dis que là, dans cette vie-là, tu iras jusqu'à la libération. Ah, je ne sais pas du tout. Ah, tu ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je suis. Je sais que je ne peux plus aujourd'hui faire marche arrière. Je ne peux plus. Je sais qu'il y a comme un processus qui s'enfonce. J'ai la sensation de ça et ça s'enfonce dans le hamac, on va dire, dans le hamac du soi. Et advienne ce qui advienne. Voilà. Et voilà toi, ma réponse. Christéos? Le problème, s'il y en a un, c'est l'identification au corps. C'est ça qui nous donne l'impression d'être séparés du reste de l'univers. Et c'est ça qui crée toutes nos souffrances. Donc, le corps, pour moi, c'est une sensation. C'est une sensation. Et dans le processus de libération, eh bien, il est vu de plus en plus profondément que le corps et le mental, c'est la même chose. C'est-à-dire que le schéma corporel
c'est une image mentale qui est construite sur la sensation du corps. Et donc, dans les méditations, quand la posture commence à devenir douloureuse, eh bien, tout de suite, il est vu que le mental cherche à y faire quelque chose. Et si on s'observe bien, le mental, il est tout le temps à l'affût du moindre inconfort dans le corps. Il est tout le temps inquiet pour le bien-être du corps. Il est très attaché au confort, le mental. Et on s'aperçoit que quand on approfondit la méditation, les pensées se calment et c'est la douleur qui prend le relais. C'est-à-dire que quand le mental ne peut plus s'exprimer dans la pensée, alors il va s'exprimer dans le corps. Et la sensation de douleur est proprement mentale. Si tu retires ton attention de la sensation de douleur et que tu ramènes cette attention à sa source dans le soi, il n'y a plus de douleur, elle est au second plan. Donc le rapport à ce corps, c'est de faire ce qu'il faut pour qu'il soit en bonne santé, mais le travail de fond, c'est de s'en désidentifier absolument. Parce que je ne suis pas plus ce corps que tout le reste de l'univers. Dans le regard du soi, tout n'est que sensation. Et c'est parce qu'il y a un schéma mental, un schéma corporel qui découpe cette forme par rapport aux autres formes, qu'il y a toute la vie dans l'individualité. Mais si on revient juste dans la pureté du regard du soi et que tout le reste est vu comme un continuum de sensations, alors le corps, c'est l'univers entier. Donc, l'intégration de l'éveil, ce n'est pas revenir dans le corps pour jouir du corps. C'est un processus, c'est pas un processus d'intégration dans le corps, c'est un processus de désintégration du mental. Il est vain de chercher la félicité dans le corps. Dans le corps, il n'y a que l'alternance entre le plaisir et la souffrance. La félicité ne se trouve que dans le soi. Et plus on s'établit dans le soi, plus le soi baigne dans son propre goût, qui est paix, qui est douceur, qui est pure félicité. Et donc, tout le processus de libération, c'est un processus de démantèlement du mental et de l'identification au corps. Parce que le mental, c'est un fantôme. C'est le soi qui se prend pour le non-soi, le soi qui se prend pour la forme. Donc c'est ça le mental. Ou l'ego, c'est pareil. C'est l'endroit illusoire où le soi s'est identifié au non-soi, où l'infini s'identifie au fini. Donc tout le processus de libération est de cesser d'alimenter cette habitude, de s'identifier à la forme. Voilà. Et quelle place vous donnez aux émotions? Qu'est-ce que pour vous une émotion? Je dois dire que les émotions, en début de processus, les émotions étaient quasi présentes à chaque instant. Et c'était OK aussi, ça faisait partie du champ de conscience et c'était la plupart du temps accepté d'emblée. Et puis quand c'était plus difficile, eh bien, ça prenait un temps pour l'accueillir plus en profondeur. Et je pense que le processus est fait tout seul. Aujourd'hui, les émotions, eh bien, il en subsiste, mais elles passent. Voilà, il n'y a pas... Mais les émotions, elles font partie des sensations dans le champ de conscience. Il n'a pas plus à s'accrocher, à saisir la sensation, qu'elle soit dite bonne ou mauvaise, qu'une autre. Finalement, qu'est-ce que c'est un champ de conscience? C'est la connaissance de tout ce qui est. Et la connaissance ne va pas venir se soucier plus d'une chose que d'une autre. La connaissance est pure connaissance de ce qui est.
Mais tu as quand même des émotions, puisque hier, je crois que c'était hier que tu m'as dit je suis heureuse d'être là. Tu l'as Non, pas dit dans justement, ces je termes, disais, mais il y a joie d'être je ici. vois. Il y a une joie profonde d'être ici. Et je réalise que ce que je suis ne change pas. Que je sois ici, donc au pied d'Arunachala, ou que je sois à Saint-Rivoal, dans mon pays, au pied du Tuchen Cador, eh bien, c'est la même chose. Mhm. Et je partageais cela avec Christéos. Il n'y a rien qui change. Et pourtant, nous sommes au pied d'Arunachala. Et Nous sommes à dépaysement est l'ashram total. de Ramana Maharshi. Et il n'y a rien qui change. Mais oui, la joie est profonde, mais ce n'est pas une excitation du tout. C'est très calme. C'est plus de la sérénité. Oui, D'être on là. peut dire ça, c'est de la D'être dans sérénité. cet état. Mm. C'est difficile à décrire, hein. J'ai commencé comme ça à dire, c'est indescriptible, mais ce n'est pas une émotion. Mhm. Il n'y a pas de joie, d'excitation. Il n'y en a pas eu avant de partir, il n'y en a pas eu pendant le voyage, et il n'en a pas là non plus. Et l'amour, qu'est-ce que vous accordez à l'importance de l'amour? L'amour de la famille, l'amour de vos enfants? Eh bien, Il y a d'un côté l'affection, qui est une tendance humaine naturelle, et il y a l'amour véritable. L'amour Et inconditionnel. on confond les deux. Donc l'affection, que l'on confond avec l'amour, est quelque chose de très émotionnel et qui va avec l'attachement. Et donc beaucoup de souffrances qui viennent avec. Donc ça nous ramène aux émotions. Et les émotions, si on y regarde bien, l'ego est accro à ça. C'est ce qui lui fait se sentir vivant. S'il n'y a pas un minimum d'excitation ou de... Ah ça y est, qu'est-ce qui se passe? Vite, il faut que je trouve quelque chose qui va me stimuler. Mhm. Et oui, courir après les émotions, c'est osciller entre les pics de joie et les gouffres, les abîmes de dépression. Ouais. C'est tout le temps comme ça. Et donc on peut pas avoir, avec l'émotion, on peut pas avoir le pic sans avoir Le l'abîme. déclin. Les deux vont ensemble. Mhm. Et ça nous maintient, c'est le propre du mental aussi que d'osciller d'un extrême à l'autre. C'est comme ça qu'il est le soi, il n'est pas extrême, il est radical. Donc l'émotion, comme pour le corps, détachement. Et l'émotion, d'aucuns diront, mais c'est notre côté humain, c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains. Mhm. En est-on vraiment sûr? Telle est la question. C'est surtout ce qui nous crée beaucoup de souffrance et beaucoup d'attachement, la même chose. Donc dans les relations, eh bien, c'est très difficile à expliquer. C'est pourquoi ma question. Ben oui. Parce que quand il n'y a pas d'attachement, quand il n'y a pas de chaleur émotionnelle, alors on a l'impression qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas d'amour. Mais l'amour authentique, c'est pas un partage émotionnel ou c'est pas un échange de paroles. C'est une intimité profonde, c'est une communion de cœur. Et ça n'a rien à voir avec l'affection ou la sexualité. L'amour authentique commence à fleurir quand on transcende ça,
quand on transcende ces deux dimensions qui font l'amour humain, l'amour amoureux. Mm. Et si on y regarde bien, avec un regard profond, aiguisé, on voit que ce qui se nourrit dans l'affection et la sexualité, c'est l'ego. C'est l'ego qui cherche à se nourrir parce que, eh bien, tant qu'il y a un autre, alors tout va bien. Mon existence est assurée. Et alors qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a que le soi. Donc, voilà, l'intégration de la compréhension passe par justement la désidentification de toute forme d'affectivité et d'émotion. Tout à l'heure, avant la vidéo, on était donc devant Arunachala, Christos et moi, en méditation. Et je sentais profondément, cette méditation était très intense, et celle de Christéos sans doute aussi. Et je sentais sa présence. Mm. Et c'est une communion, l'amour c'est une communion. Justement, c'est intéressant que tu évoques ça parce que... J'étais profondément Mm. avec lui, il était Mm. profondément avec moi. Mm. Et c'est l'amour le plus profond. Oui. L'amour. Oui, parce que je me suis dit, je vois à quel moment tu fais référence, parce qu'en moi-même, je me suis dit, quand on est tous les deux avec soi-même, c'est-à-dire quand on est le soi, le samadhi est encore plus profond. Et l'autre jour, sur la colline, comme tu as du mal à tourner la tête, tu me dis, je te vois pas. Alors je lui dis, regarde à l'intérieur, c'est là que je suis. Et là, tout de suite, la communion est là. Et C'est une fusion. voilà, Au-delà de la fusion des corps. Et ça nourrit la félicité du soi. Et il n'y a pas besoin de se toucher, il n'y a pas besoin de s'embrasser, il n'y a pas besoin de... Voilà, qu'il y ait un corps qui touche un autre corps pour se rassurer qu'il y a bien quelqu'un. Je comprends. Il est nécessaire que les deux soient dans ce vécu du soi. Sinon, il y en a un qui ne sera pas satisfait. Ouais. Un ego qui ne serait pas satisfait. Voilà. J'aimerais rajouter, puisque ça fait référence à notre conversation il y a 2 jours par rapport à la sexualité, puisque tu poses la question, eh bien, me voilà. Namasté. Namasté. À le dire en public, c'est que qu'est-ce qu'on recherche quand on fait l'amour avec l'autre? Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche une fusion avec l'autre. Et en vérité, qu'est-ce qui se passe lorsque, par exemple, il y a un orgasme? Pendant cet orgasme, il y a comme la disparition du corps, il y a comme le retour à la source. Ça dure quelques instants. Oui. Bien, c'est exactement ce qu'est le vécu du soi. Donc lorsque le vécu du soi est maintenu, il n'y a plus besoin de sexualité. Donc moi je dirais, nous faisons l'amour constamment. Très beau. Et quand, voilà, il peut arriver qu'un désir sexuel arrive, et donc c'est vu dans le regard du soi, et quand c'est vu et reconnu comme tel, alors c'est vu comme une ombre, c'est vu comme quelque chose qui finalement promet beaucoup, mais tout ce que ça apporte, c'est un appauvrissement du soi. Donc voilà, c'est vu et puis ça tombe tout seul. Voilà. Mais ça vient encore. Parce que de toute façon, tant que le zigoto est encore vivant, tout ça c'est encore là à l'état latent. Il n'y a qu'à la libération que ça disparaît complètement. Donc le chemin, c'est pas après pas, instant après instant, vasana après vasana. C'est un effort de conscience constant. Donc toi, tu as eu aucune pratique yogi, tu n'as pas
à part le fait que tu sois tombé sur Ramana Maharshi, tu n'avais fait aucune recherche ou Non, j'étais pas du tout branchée spiritualité. J'étais spirituelle de nature. Mm. Je ne savais pas que la spiritualité existait. Enfin, j'ai lu quand même, à l'âge de 18 ans, j'ai lu Krishnamurti, Se libérer du connu, et ça m'avait bien parlé, mais je ne connaissais pas outre mesure. Et comme je l'ai dit, voilà, il y avait quelque chose d'inné en moi, le parcours avait été fait, et je savais que ce monde était faux, et je cherchais la vérité. Et en vérité, la vérité, c'est le soi. Mhm. Et je l'ai trouvé après maintes étapes, on va dire. Oui. Où vous statuez votre avancement? Alors absolument nulle part. Nous n'en savons rien et nous n'en avons que faire. C'est quelque part entre l'éveil et la libération. Voilà, c'est ça. Tout simplement. L'éveil ou D'accord. la reconnaissance. Je préfère l'appeler la reconnaissance Ouais. parce que l'éveil, dans le sens bouddhiste, c'est vraiment voilà, c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle la libération ou mukti en sanskrit. Mhm. C'est quand le soi voilà, demeure en lui-même constamment, quels que soient les trois états du corps, de sommeil, de rêve ou de veille. Mhm. Donc voilà, on est quelque part entre la reconnaissance et la libération. Et vous êtes au même niveau de processus tous les deux? On n'en sait rien du On tout. sait pas. On voit que ça s'accorde bien. Ouais. Mm. À un moment donné, il y a une époque, ça ne s'accordait pas comme ça. Et effectivement, depuis que nous nous sommes abandonnés à Ramana Maharshi, Mm. eh bien, ça s'accorde impeccablement bien. Mhm. Ouais. Ouais. Ben oui, d'avoir le même maître, ça aide. Oui. Oui. Parce que c'est la grâce du maître qui nous conduit à la libération. Mhm. C'est la grâce du maître qui fait qu'on a envie d'être conscient et de l'être de plus en plus et que ça se fait. Et c'est la grâce du maître qui éveille en nous l'aspiration spirituelle. Et voilà, c'est essentiel. Bon, le vrai maître, c'est le soi, hein, c'est ce que nous sommes. Mhm. Mais de reconnaître, tant qu'on n'est pas libéré, de reconnaître un maître extérieur, un maître parfait comme Ramana Maharshi, qui est un libéré vivant, c'est une grande aide. Parce que, oui, pour ma part, je sens que son intensité soutient la clarté et soutient le processus Mhm. de libération. Parce que même si le soi que je suis a été reconnu, et ça n'a pas bougé, ça fait plus de 10 ans, eh bien il est senti, là dans le champ de conscience du soi, il est senti. Même dans le samadhi qui est présent là, il est senti qu'il y a l'ego, il y a le mental qui sont là à l'état latent, en permanence c'est senti. Et donc, comme disait Orphée tout à l'heure, on est ici au pied d'Arunachala, et dépaysement total, mais au fond c'est comme si ça changeait rien. Ouais. Mhm. Parce que ce que je suis, ça ne change pas. Et le jour où ça va vraiment changer, il y a vraiment quelque chose qui va changer, c'est quand l'ego sera mort totalement. Jusque-là, c'est quelque chose qui est senti en permanence. C'est quand même un combat perpétuel, là. Moi, je dirais pas combat. C'est pourtant le mot qu'utilise Ramana Maharshi avec les pensées. Moi, je dirais clarté, je dirais présence, je dirais remettre l'amour au premier plan, remettre en fait ce vécu du soi, il est tellement intime, c'est de revenir à cette intimité. Tu vois, quand il y a parfois des pensées qui viennent un peu ombrager cela, eh bien c'est de revenir dans cette profondeur d'intimité, et c'est toujours une joie.
c'est revenir à soi, Mhm. à son soi le plus profond. Mais c'est un cœur tout ouvert. C'est pour ça que je parle d'amour. C'est ce que tout le monde recherche. Ah C'est oui, très oui, oui. profond, c'est très intime. Ça ne peut pas se dire, ça ne peut même pas finalement se partager avec l'autre si l'autre ne le vit pas. Donc, voilà, ça peut être ici, être assis parmi tout le monde, le vivre sans que les autres le voient. Mais c'est tellement bon. Oui, oui, c'est- Donc c'est pas une lutte. Mais c'est Et en même par temps, contre ça il faut être demande, vigilant, par quand contre, voilà, vigilance est le très bon mot. Ça demande une vigilance et donc une présence constante, parce que sinon les habitudes à repartir finalement dans les formes, dans les pensées, eh bien sont tellement finalement ces habitudes latentes. Sont tellement là que s'il n'y a pas cette vigilance, ça pourrait repartir. Mais je crois aujourd'hui, ça ne peut plus parce que ce goût-là, ce goût finalement de l'ego, il est reconnu tout de suite. Et donc, moi j'aime bien parler de transfert d'habitude. C'est qu'aujourd'hui, eh bien, cette habitude à être est beaucoup plus présente. Donc, donc ça se repère très vite quand ça repart dans... Moi, je dirais que c'est une lutte, mais pas au sens habituel du terme. Ça se joue au cœur de l'intimité. Et cette lutte, en pratique, c'est demeurer en cela. Quelles que soient les séductions du mental ou ces trépillements, demeurer en cela. Demeurer en cela et boire la coupe jusqu'à la lie. Parce que c'est très difficile pour le mental d'être ramené à sa source. C'est comme une mort s'il a l'illusion d'être en vie. C'est comme une mort pour lui. Donc il fait tout ce qu'il peut. J'en parle comme si c'était une entité vivante, alors qu'en fait c'est un processus. Mais bon, tout se passe comme si il y avait une entité vivante comme ça qui faisait tout ce qu'elle pouvait pour continuer à survivre. Pour saboter Donc, ton soi. c'est ce qui fait toute la difficulté du chemin, et que si peu aspirent à la libération. Parce que l'habitude mentale est si profondément ancrée, et puis ça va dans toutes les ramifications de la vie humaine. C'est tout le champ de l'expérience humaine, c'est le champ de l'ego. Alors, on ne dépasse pas ça comme ça en claquant des doigts. Il y a un chemin à parcourir, et d'être relié à un maître, c'est essentiel. Parce que c'est la grâce du maître qui nous conduit. Et c'est la grâce du maître qui nous libère. Même si, au fond, ce que je suis, c'est déjà le maître. Mais tant qu'il y a encore un ego, un mental, eh bien, il subsiste le point de vue du soi et le point de vue du mental. Dans les moments où ça s'identifie encore, alors le point de vue du mental est pris. Donc, c'est pas évident à expliquer, hein, voilà, mais tout ça, c'est très bien décrit dans le bouddhisme, où celui qui a reconnu sa véritable nature, on appelle cela l'arat. Et ensuite, il me semble qu'il est dit que c'est à ce moment-là que le véritable chemin commence, c'est le chemin vers la libération. Et donc, ce qui fait
le véritable chemin spirituel, c'est la notion de libération, donc de mort de l'ego, et la question fondamentale, qui suis-je? S'il manque l'un des deux, alors l'ego est toujours là et il n'est pas prêt d'être délogé. Donc les enseignements authentiquement spirituels ont ces deux notions. Qui suis-je pour aller complètement démanteler l'ego, pour réaliser qu'en fait c'est le soi. C'est le soi qui se prend pour une image mentale, mais en vérité c'est le soi. Et la libération, parce que la reconnaissance ne suffit pas, la libération qui est la dissolution, la fin de toutes les vasanas, toutes les tendances à se réidentifier. Et ici, il y a eu 3 aperçus libération. Et c'est pourquoi je pense que c'est vraiment très important de pouvoir en parler. Parce qu'on l'entend peu, cela. C'est qu'il n'y a plus du tout aucune association avec ce corps. Pourtant, ce corps continue. Il n'est plus relié au corps. La conscience n'est plus reliée au corps. Et c'est la légèreté la plus... Et c'est ainsi qu'on voit que le soi prend soin de tout. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'association que le soi ne continue pas à prendre soin d'eux. Et je dirais même qu'il en prend encore mieux soin, puisqu'il n'y a plus rien qui se met en travers. Il n'y a plus de volonté, quelle qu'elle soit. Merci. Merci à vous deux.